Dans cette nouvelle vidéo, tu vas découvrir 3 grands principes qui vont te permettre d'apprendre enfin tout vite et bien. Alors c'est pourquoi dans cette vidéo, premièrement, on va voir le problème majeur avec l'apprentissage et pourquoi aussi peu d'apprenants arrivent à voir réellement des résultats lors de leurs apprentissages. Une fois qu'on aura vu le grand problème derrière l'apprentissage, je vais te proposer 3 grands principes précis et chacun de ces grands principes vont te permettre d'optimiser considérablement tes apprentissages pour pouvoir apprendre tout vite et bien. Par la suite, tu pourras mettre directement tout ça en application dans tous tes apprentissages, que tu sois étudiant, que tu sois en formation professionnelle, que tu sois en train d'apprendre une langue étrangère. Bref, ces 3 grands principes sont totalement universels et vont s'adapter à n'importe quel apprentissage. T'es prêt? Alors c'est parti. Alors le problème en apprentissage, c'est que bien souvent, on passe beaucoup de temps à apprendre pour avoir des résultats qui sont complètement médiocres. Et pourquoi? Parce que c'est un fait, j'en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est un fait. Les méthodes qu'on enseigne traditionnellement pour apprendre sont des méthodes qui donnent des résultats qui sont absolument médiocres. Et pourquoi elles donnent des résultats qui sont absolument médiocres? Parce que ces méthodes ne prennent pas en compte comment l'être humain apprend d'une manière totalement naturelle. Bref, les méthodes traditionnelles d'apprentissage donnent des résultats qui sont complètement médiocres parce que ces méthodes ne se basent pas sur les atouts cognitifs et mentaux de l'être humain. Et c'est pourquoi, tout simplement, elles donnent des résultats qui sont médiocres. J'irai même encore plus loin. Le problème, c'est que bien souvent, ces méthodes elles sont complètement en décalage sur comment l'être humain apprend d'une manière totalement naturelle. C'est un peu comme si tu avais un poisson comme ça, et tu disais au poisson de grimper un arbre. Le poisson, il va galérer, il va pas réussir à grimper à l'arbre. Pourquoi? Ce n'est pas vraiment de sa faute, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas la faute de l'arbre. C'est tout simplement que sa constitution ne lui permet pas de grimper à l'arbre. C'est exactement la même chose pour le problème avec l'apprentissage. Le problème, c'est que la plupart des méthodes d'apprentissage, du moins celles qu'on enseigne traditionnellement, ne sont pas du tout en accord sur comment le cerveau traite l'information, sur comment on assimile des informations. Et c'est pourquoi, on essaye tous de cette manière. Tu as les méthodes traditionnelles de cette manière, on essaie tous de se forcer à apprendre en utilisant des méthodes traditionnelles. C'est-à-dire qu'on essaie de s'adapter aux méthodes traditionnelles. Alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment à nous de nous adapter aux méthodes traditionnelles, mais ça serait plutôt aux méthodes de s'adapter à nous. Et c'est là qui est vraiment la bonne nouvelle, parce que ces dernières années, désormais, on a assez de connaissances sur les neurosciences. On sait comment le cerveau humain apprend. On a assez d'outils à disposition, on a assez de connaissances et de data sur le cerveau, sur l'être humain et sur comment l'être humain apprend. Et c'est pourquoi ces dernières années, un tas de nouvelles méthodes d'apprentissage ont vu le jour et ont été développées. Mais le problème, c'est que vraiment une minorité de personnes est au courant et connaît vraiment ces méthodes d'apprentissage. La plupart des gens, tout simplement, se basent encore sur les méthodes un peu scolaires, les méthodes traditionnelles pour apprendre qui donnent des résultats qui sont médiocres. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas conscients qu'ils ne savent pas comment apprendre. Du moins, ils ne savent pas qu'il y a une autre manière d'apprendre et une manière d'apprendre qui donne beaucoup plus de résultats. Et c'est comme tout, quand on n'est pas conscient d'un problème, on ne va pas chercher des solutions. Et c'est là la grande difficulté de mon métier, c'est pourquoi je passe 80% de mon temps, non pas à enseigner des méthodes spécifiques pour apprendre, mais de démontrer, de faire prendre conscience aux gens qu'il existe d'autres solutions, d'autres méthodes qui donnent beaucoup plus de résultats dans l'apprentissage. Et maintenant qu'on a vu un peu le grand problème derrière l'apprentissage, j'aimerais te partager 3 grands principes, comme je t'ai promis au début de cette vidéo, 3 grands principes qui vont te permettre de booster considérablement tes apprentissages. Et le premier principe, c'est le principe du programme. Alors ça veut dire quoi le programme d'apprentissage? C'est-à-dire que à chaque fois que tu te lances dans un nouvel apprentissage plutôt, il faut que tu te crées un programme d'apprentissage sur mesure. Alors ça veut dire quoi d'une manière beaucoup plus concrète? C'est-à-dire que quand tu vas te lancer dans un nouvel apprentissage, tu vas avoir une idée d'apprentissage comme ça, ou peut-être un projet d'apprentissage, mais ça ne sera pas complètement concret. Et c'est là l'écueil dans lequel tombent la plupart des apprenants, c'est qu'ils auront des vagues d'apprentissage. Ils vont se dire, par exemple, moi j'aimerais bien apprendre l'anglais, j'aimerais bien apprendre à jouer de la musique, j'aimerais bien avoir mon examen, mais ils n'auront pas un plan d'action précis. Et c'est pourquoi la première étape, elle consiste tout simplement en convertir ton apprentissage en un objectif précis et ensuite en un plan d'action précis pour savoir exactement ce que tu dois apprendre chaque jour, comment l'apprendre et quand l'apprendre pour avoir rapidement des résultats. En fait, un des grands problèmes, c'est que la plupart des apprenants, quand ils apprennent du moins en autodidacte, c'est pas le cas quand tu apprends via un cursus universitaire. Pourquoi? Parce que quand tu suis un cursus scolaire d'apprentissage, n'importe quoi, scolaire, universitaire, on va te donner un plan d'action précis. Tu vas savoir le lundi ce qu'il faut apprendre, le mardi, etc., etc. Et c'est pourquoi tu auras
un plan, un programme d'apprentissage sur mesure. Et c'est là que ça se complique parce que quand on apprend en solo, eh ben, on n'aura pas un programme d'apprentissage sur mesure. Ça veut dire et c'est pourquoi on peut tomber dans l'écueil d'essayer de tout faire d'un coup. Ça veut dire essayer à chaque fois que tu vas te lancer dans une séance d'apprentissage, tu vas te poser la question quoi? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Quel est mon objectif du jour? Comment je vais apprendre tout ça, etc. Et c'est pourquoi tu vas passer 80% de ton énergie et ton temps d'apprentissage, non pas à apprendre, mais plutôt tout simplement à te fixer des objectifs et à te poser la question comment apprendre, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, à chercher des ressources d'apprentissage. Et c'est pourquoi tu vas perdre un temps fou et une énergie monstre. Et c'est pourquoi, eh ben, le premier principe, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est tout simplement de convertir ton idée d'apprentissage premièrement en un objectif viable et ensuite en un plan d'action concret. Et ça va te permettre de gagner énormément de temps parce que tu ne vas pas passer, tu vas faire ça une seule fois pour chaque apprentissage. Et ensuite, à chaque fois que tu vas apprendre, tu ne vas pas passer ton temps à te poser la question qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Où se trouvent les informations que je dois apprendre? Mais au contraire, tu vas te poser la question comment faire? Tout simplement, tu vas passer 99,9% de ton temps à apprendre et c'est comme ça que tu auras des résultats. Deuxième chose, c'est de te baser sur l'atout numéro 1 de l'apprentissage. Et cet atout, c'est l'atout visuel. Alors là, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'était le sujet de la première vidéo de cette semaine sur comment apprendre tout vite et bien. Alors il faut comprendre que bien souvent, le problème, c'est que la plupart des informations qu'on essaye d'apprendre, bien souvent, c'est des informations sous la forme de symboles, de chiffres, ou des informations textuelles sous la forme de mots. Mais il faut bien comprendre que le problème, c'est que, ce format n'est pas le format le plus adapté pour assimiler des informations. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où le cerveau a évolué, l'écriture n'avait pas encore été inventée. C'est pourquoi, le cerveau n'a pas été évoluer pour assimiler des informations textuelles. Et c'est pourquoi, bien souvent, quand on n'arrive pas à mémoriser ou assimiler des informations, le problème, ce n'est pas les informations, le problème, ce n'est pas toi, c'est tout simplement le format. C'est un problème de format. Les informations ne se trouvent pas dans le format le plus adapté pour assimiler des informations. Et il faut savoir que l'atout visuel, la vue, c'est un des atouts d'apprentissage le plus puissant de l'être humain. Et c'est pourquoi, si tu veux assimiler efficacement des informations, il faut tout simplement convertir les informations textuelles en des informations visuelles. Et de cette manière, ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement et surtout de garder en mémoire beaucoup plus longtemps tout ce que tu apprends. Ça fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, tous les grands champions de la mémoire, les personnes qui battent des records de mémorisation, d'apprentissage, etc., ou qui arrivent à atteindre rapidement leurs objectifs d'apprentissage, se basent toutes sur l'atout visuel, parce que vraiment, l'atout visuel, c'est l'atout le plus puissant pour assimiler des informations. Donc, je récapitule. Le principe numéro 1, c'est de te créer ton propre programme d'apprentissage. Le principe numéro 2, c'est de te baser sur l'atout visuel. Et le principe numéro 3, c'est de te créer une routine d'apprentissage, c'est-à-dire convertir ton apprentissage, apprendre chaque jour, entre 10 minutes et 1 heure chaque jour, et à la longue, ça sera largement suffisant pour atteindre rapidement tous tes objectifs d'apprentissage. Le problème, c'est que bien souvent, on apprend par bloc. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière qu'on apprend à apprendre à l'école. C'est-à-dire qu'on va se dire que tous les samedis, par exemple, si tu souhaites apprendre l'anglais, tu vas te dire tout simplement, tous les samedis, je vais dédier 3 heures tous les samedis à l'apprentissage de l'anglais. Je vais dédier tous les mercredis, 2 heures tous les mercredis à l'apprentissage des maths, etc. Mais le problème, c'est que le cerveau humain, l'être humain, nous ne sommes pas des machines. Ça veut dire que l'être humain ne peut pas rester concentré 3 heures d'affilée. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'on a deux mémoires. On a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et le problème, c'est que la mémoire à court terme ne peut contenir seulement cette information et ce sur le court terme. Et le problème, c'est que quand on apprend 2 heures non-stop, on va rapidement saturer sa mémoire à court terme et c'est pourquoi on va tout simplement très rapidement perdre son niveau de concentration et on va oublier très rapidement tout ce qu'on apprend. Et c'est pourquoi ça ne sert à rien de vouloir apprendre par bloc comme ça, une fois par semaine, 3 heures par semaine, le samedi, le mercredi, mais il faut plutôt prendre son apprentissage et diviser son apprentissage pour faire des sessions, des séances chaque jour. Et de cette manière, ça va te permettre d'atteindre ton objectif d'apprentissage très rapidement. Pourquoi? Parce que de cette manière, en apprenant un peu chaque jour, c'est-à-dire entre 10 minutes et 1 heure par jour, ça va te permettre à la longue d'assimiler vraiment, de te baser sur un effet d'apprentissage composé, un peu comme les intérêts composés en bourse, mais là, apprentissage composé. Et à chaque fois que tu vas apprendre de plus en plus de choses et tu vas apprendre d'une manière exponentielle et ça va te permettre d'atteindre rapidement tes objectifs d'apprentissage. Donc voilà, je récapitule. Première chose, convertis ton idée d'apprentissage en un programme d'apprentissage, en un plan d'action précis. Deuxièmement, base-toi sur l'atout visuel qui va te permettre d'assimiler rapidement des tonnes d'informations. Et troisièmement, constitue-toi une routine d'apprentissage. Déconstruis tout simplement ton apprentissage pour
apprendre un peu chaque jour plutôt que par bloc. Comme le dit le dicton, si tu souhaites manger un éléphant, il vaut mieux y aller morceau par morceau. Et là, c'est la même chose. Il faut que tu décomposes ton apprentissage en petites séances quotidiennes et apprendre d'une manière quotidienne. Et de cette manière, ça va te permettre de te baser sur la force, tout simplement des intérêts composés, si on peut dire ça, sur la force de l'apprentissage composé. Et ça va te permettre tout simplement d'atteindre rapidement ton objectif d'apprentissage. Alors, des méthodes comme ça, j'en ai encore des tonnes et des tonnes. Ces dernières années, j'en avais marre de voir autant de personnes galérer à mémoriser des informations, à apprendre. C'est pourquoi j'ai créé des dizaines et des dizaines de formations. Je pense que depuis, j'ai dû créer une soixantaine, j'ai pas compté, mais je dois avoir plus de 60 formations que j'ai créées ces dernières années sur le thème de la mémoire, comment mieux mémoriser des informations, sur comment mieux apprendre, sur comment mieux lire, sur comment apprendre des langues plus rapidement et plus efficacement, sur comment mieux prendre des notes, sur comment gérer la connaissance, sur comment tout simplement comment mieux gérer son mental pour assimiler plus d'informations. Et la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, j'ai décidé de faire une action et tu peux bénéficier de toutes mes formations avec 75% de réduction sur chacune de mes formations. Ça veut dire que chacune des formations, tu peux accéder à chacune des formations pour seulement 49 € au lieu de 199 €. Mais attention, l'offre expire bientôt, donc c'est l'occasion ou jamais de enfin mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre tout vite et bien. Ou alors, si tu es déjà client chez moi, si tu as déjà commandé des formations, c'est l'occasion ou jamais de tout simplement de compléter ta collection. Donc voilà, moi je t'attends dans les formations et jusqu'à là, n'oublie pas. Et tout est disponible dans le premier lien sur la description de cette vidéo. Et jusqu'à là, n'oublie pas. Tout est possible à qui sait apprendre. Allez, à tout de suite ou à bientôt.